Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve toute seule en vidéo pour vous parler de l'internat suite à ma première vidéo qui est ici ou que je vous mettrai en barre d'infos. Vous avez été beaucoup à me demander plus de vidéos sur l'internat et notamment celle de comment s'organiser, qu'est-ce qu'il faut amener dans sa valise, quelles sont les choses indispensables, et j'ai trouvé vraiment que c'était une très bonne idée et que ça pouvait vous aider. Donc je vais faire ça en première partie, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut amener, qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier, et en seconde partie je vais répondre à vos questions concernant l'internat. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider parce que c'est vrai qu'on n'est jamais très sûr, c'est une première expérience et que ça fait souvent peur, mais j'espère que je vais vous aider, vous rassurer là-dessus parce que c'est pas une terrible étape non plus, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc je vous laisse tout de suite avec la première partie et je vous retrouve avec la seconde partie pour répondre à vos questions. On commence avec tout ce qui est drap, thé d'oreiller, à l'aise. Donc il faut savoir que c'est des lits de une personne. N'oubliez pas de prendre le double, par exemple si vous ramenez des draps à laver à la maison et que vous oubliez d'en mettre dans la valise, vous serez bien content d'avoir une deuxième paire. N'oubliez pas de prendre une couette si jamais vous avez froid la nuit, ça peut être très utile. Même si on a une arrière-saison assez chaude, n'hésitez pas à prendre tout type de vêtements, aussi bien du léger que du plus chaud. On sait jamais, il faut être prévoyant des jours de pluie par exemple, donc prenez tout type de vêtements. Il faut aussi emmener l'essentiel pour la toilette, alors le petit conseil que je pourrais vous donner c'est de passer en revue à la maison tous les gestes que vous faites. Donc par exemple vous brossez les dents, vous vous savonnez, etc. pour être sûr de ne rien oublier. J'ai mis un miroir dans la valise parce que tout simplement à l'internat on n'avait pas de miroir et en fait on devait aller à la salle de bain pour pouvoir y accéder et c'était vraiment fatigant. Sortir de ce contexte d'école, n'hésitez pas à vous amener des distractions, toutes les choses que vous aimez faire à la maison. Le fait d'être à l'internat, ça vous condamne de manger matin, midi et soir au self. Du coup, si un jour vous n'aimez pas un repas, n'hésitez pas à prendre des gâteaux avec vous et aussi pour l'école. N'hésitez pas à prendre des médicaments pour les maux de ventre, pour les maux de tête, etc. Surtout que l'infirmerie n'est pas ouverte la nuit. Comme pour les vêtements, soyez prévoyants pour les chaussures. N'hésitez pas à amener des chaussures ouvertes telles que des nu-pieds ou fermées telles que des baskets ou des bottes. Pour vous sentir comme à la maison et pour personnaliser votre chambre, n'hésitez pas à amener des décorations, des photos, des posters, etc. Vous pouvez aussi prendre votre ordinateur pour les cours ou pour aller sur internet si vous avez du temps libre. Et enfin les sous-vêtements, je vous conseille également d'en prendre pas mal en cas d'oubli. L'internat vous fournit les coussins, mais moi je sais que je préférais prendre le mien car j'étais plus à l'aise. Donc je vous retrouve pour la deuxième partie pour répondre à vos questions, donc comme prévu. Donc la première question, comment se passe le premier jour? Alors le premier jour c'est très simple, l'internat va vous demander de venir le soir avant la rentrée, donc ça va être une sorte de pré-rentrée pour venir un peu visiter l'internat, voir comment ça se passe. Donc vous allez arriver là-bas, on va vous donner votre chambre, votre numéro, vous y allez et en fait vous allez découvrir vos camarades de chambre. Donc c'est très simple, voilà, vous allez un peu visiter, voir où sont les lieux, comment ça se passe, etc. Et faire la connaissance de vos camarades de chambre. Et c'est tout simple, voilà. Alors, deuxième question, comment se passe pour les douches? Donc pour les douches en fait ça dépend vraiment des internats parce que durant ma scolarité au lycée j'ai fait 2 internats. Donc le premier internat c'était vraiment très galère parce qu'en fait on avait 5 douches pour 6 ou 7 chambres. Du coup dès que c'était l'heure de monter pour aller se doucher, on se précipitait, on courait dans les couloirs pour aller chercher nos affaires et après on allait vite dans les cabines de douche pour essayer d'être la première. Donc c'était un peu la course, c'est vraiment très mal organisé. Mais heureusement pour mes 2 dernières années, donc la première et la terminale, c'était en fait on nous avait attribué une douche par chambre. Et avec les filles qui serait la première à la douche, en fait on s'arrangeait, on faisait un petit tour. Alors, troisième question pour les coussins, couettes, comment ça se passe? On les rapporte chez nous tous les week-ends. Alors ça dépend, donc comme je vous le disais précédemment, il vaut mieux apporter quand même un deuxième drap, des deuxièmes oreillers, etc. C'est plus sûr parce qu'on sait jamais, parce que des fois ça nous arrive de revenir à la maison et après quand on refait la valise on oublie nos draps, donc du coup on se retrouve sans draps et ça c'est un petit peu embêtant. Pour l'histoire de les ramener ça dépend vous combien de temps vous allez les changer, est-ce que vous allez les changer tous les week-ends ou alors toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tous les mois. Après ça dépend vraiment de vous, mais surtout n'oubliez pas de prendre une deuxième paire de draps, une deuxième paire de thé d'oreiller, etc. Vaut mieux s'assurer d'en avoir plus que
que pas assez. On a le droit au portable, ordi, caméra. Alors majoritairement dans les internats, le portable le soir est interdit, c'est-à-dire qu'en journée on peut l'avoir avec nous, mais quand c'est l'heure de se coucher, eh bien on doit les rendre à la pionne. Je pense que la plupart des internats font ça. Après, pour ce qui est histoire de caméra et ordinateur, vous avez vraiment le droit, oui ça y a pas de problème. Par contre faites attention à bien le mettre dans un endroit sûr parce qu'à l'internat il y a beaucoup de vols. Donc veillez que ça soit en sécurité. Donc quand il y a un prof qui est absent, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous avez un prof qui est absent, majoritairement l'internat est fermé à clé, donc vous ne pouvez pas y aller. Mais si votre lycée par exemple est en ville, vous avez le droit de sortir ou sinon vous allez tout simplement en études. Après j'ai eu beaucoup de questions de comment se faire des amis. Vous êtes beaucoup à appréhender ça. Et contrairement à ce que vous pensez, vous ne devriez pas appréhender ça parce que l'internat c'est une approche plus simple de se faire des amis que si vous allez tous les jours à l'école par exemple. Déjà le soir d'après rentrée à l'internat, vous faites connaissance de vos camarades de classe et c'est vrai que vous allez parler un petit peu avec puisque eux aussi ne connaissent personne, donc c'est assez, on est tous dans la même situation. Et donc vous allez commencer à parler avec ces personnes, vous allez demander d'où ils viennent et tout. Et en fait le contact se crée presque automatiquement je dirais, parce que voilà on est tous condamnés à dormir dans une même chambre. Alors il était obligé de parler et voilà de discuter un petit peu. Donc déjà là une première approche va se faire. Posez vraiment pas de questions concernant ça, ça va se faire vraiment tout seul. C'est vraiment automatiquement et je pense que vous n'avez vraiment pas de soucis à vous faire. Voilà, l'internat crée des liens plus proches que si on y allait tous les jours avec des amis qu'on voit chaque jour. Et vous allez aussi vous faire des amis dans d'autres chambres et tout. Mais franchement n'ayez pas peur et n'appréhendez pas tout ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère tout cœur avoir répondu à vos questions et avoir diminué vos appréhensions concernant cette rentrée à l'internat. Si vous avez d'autres questions à me poser sur des sujets que je n'ai pas abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas, je répondrai en commentaire. Ou alors si vous voulez m'envoyer des messages privés, n'hésitez pas aussi. Donc voilà, je vous souhaite vraiment une très bonne rentrée et surtout n'ayez pas peur, c'est vrai que ça peut être très angoissant de se dire oui je vais dormir toute la semaine dans un endroit que je connais pas, que c'est pas ma chambre, j'ai pas mes repères et tout. Après c'est une question d'habitude, c'est sûr qu'au début ça sera pas facile, je vais pas vous le cacher, mais on s'y fait et après on crée de très bonnes amitiés. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une très bonne rentrée. Bisous.